pas vrai, Chilou. Et c'est par où, Chilou? Alors Stéphanie m'a dit, tu sors de l'autoroute, tu rattrapes la D743, direction La Chapelle-Bâton dans les Deux-Sèvres. Et on est dans les Deux-Sèvres ici. Et après, à intersection Mon Plaisir, tu prends la D6, direction Lieu-dit, Chilou. Ah bah voilà Chilou. Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors on a rendez-vous aujourd'hui avec Stéphanie et Charles Moreau, des éleveurs qui bichonnent leurs vaches. Ici, l'herbe, c'est de l'or. On y va? Chilou, nous voilà. Hop, c'est parti. Donc là, on est à quel endroit ici sur votre exploitation? On est sur la ferme de Chilou, à la Chapelle-Bâton, donc dans les Deux-Sèvres. C'est le site principal de la ferme où donc du coup Charles et moi nous sommes associés, on est mariés et on a un salarié. Alors vous avez des enfants, hein, c'est ça? Trois merveilleux enfants. Trois merveilleux enfants, ça doit leur faire plaisir de venir courir dans les pâtures comme ça. C'est ça. Ah oui. Donc là les vaches qui sont ici, c'est quelle race de vache? C'est de la Limousine. Très bien. Donc, elle a été choisie par mon père au milieu des années 90 pour les qualités maternelles notamment et après pour les qualités bouchères. Vous avez combien de bêtes environ? 480 à peu près. 480 et combien de bêtes qui font les veaux du coup des génisses? 140. 140. 140 tous les ans qui mettent naissance. Après on a celles qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans et voilà. Alors là sur ces parcelles, est-ce qu'on est sur des pâtures, des anciennes pâtures, des pâtures récentes? Là on est vraiment sur des anciennes pâtures. Là ici c'est vraiment des prairies naturelles qui sont aux portes de l'exploitation. Donc ça sert vraiment que pour la pâture. C'est des prairies qui sont riches en diversité parce qu'on va avoir des graminées, on va avoir des légumineuses et du coup c'est vraiment l'idéal pour les pâtures. Pâture sur la période estivale. Puisque après, c'est des prairies qui ont une bonne réserve hydrique. Seulement, l'été, elles sèchent un petit peu tard. Par contre, l'hiver, on ne peut absolument pas laisser les animaux dans les parcelles puisqu'elles vont complètement abîmer la prairie. Et après, on n'aura pas d'herbe au printemps. Alors, cette partie-là d'herbe, pour le coup, on le sait, chez Bleu Blanc Cœur, c'est pour la terre, les animaux et les hommes. Ici, on respecte la biodiversité. Oui, tout à fait. Maximum. En fait, sur ces prairies, on n'utilise pas d'engrais chimiques, pas de pesticides. Donc en fait, on ne détériore pas la vie du sol. Donc ça nous permet d'avoir de l'herbe de qualité et bonne aussi pour la qualité de l'eau. Alors justement, la qualité de l'eau, comment elles boivent ici? Il y a des sources quelque part, non? Il y a plein de mares. Oui, on a la chance sur notre secteur d'avoir plein de petites sources et qui alimentent largement en eau le cheptel. Donc en fait, on les capte et puis on les met on achemine l'eau dans des bassins. Tout ça par pente naturelle parce que souvent de fois les sources sont hautes et comme ça on a de la bonne eau et en plus en abondance. Alors en termes de choix d'assolement, il y a plusieurs variétés, plusieurs choses qui se passent ici sur la ferme, c'est ça? Oui, on a différentes espèces de fourrage en fait. On va mettre, il y a de la luzerne, il y a des graminées, donc ça peut être des régras italiens, régras anglais, des bromes, des dactyles, vraiment une grande diversité. Et en fait, on fait le choix de cette diversité pour les affourager suivant le stade où elles sont. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont en préparation à la reproduction? Est-ce qu'elles sont gestantes? Est-ce qu'elles ont donné naissance? Et du coup, suivant le stade où elles sont, elles n'ont pas les mêmes besoins. D'accord. Mais quand elles donnent naissance ici dans les pâtures, c'est ça? Oui, beaucoup. Aux 2 tiers. 2 tiers, on cherche à ce que ce soit dans les pâtures, pour le côté sanitaire. On a remarqué que les veaux naissaient sans problème digestif et sans problème pulmonaire. Et en ce qui concerne le côté sanitaire, on parle de vide sanitaire. Vous pouvez nous expliquer peut-être, Stéphanie, tu peux nous expliquer ça? Le vide sanitaire, en fait, c'est un moyen de prévention naturel. En fait, on vide tous les bâtiments, donc à partir du moment qu'on les met au champ, donc, tous les bâtiments sont vides. Donc ensuite, ils sont nettoyés, désinfectés. Et il n'y a pas d'animaux du tout pendant tout le temps de la pâture. D'accord. Ça dure à peu près combien de temps chez vous, le vide sanitaire, du coup? Il va durer... Certains bâtiments, c'est 7-8 mois. D'accord. D'autres, ça va être que 2 mois parce qu'on a besoin d'en rentrer d'autres. Mais déjà, 2 mois, c'est déjà très satisfaisant. Oui, et puis même 6-7 mois, ça veut dire qu'elles sont pratiquement tout le temps en pâture, quoi. Ah oui. Alors, cette herbe-là, pour le coup, on va la retrouver au mois d'avril. Tu vas la couper et tu vas la conserver? Vous allez la garder? Alors celle-ci particulièrement, pas sur cette zone-là. D'accord. Là, c'est vraiment lié à la pâture. Mais on a d'autres terrains où que là, souvent de fois, on va la garder donc pour la faucher de bonne heure et après, il y aura de la pâture derrière.
Bon, on a entendu parler dans la région qu'il y avait un séchoir à foin. Il paraît que vous êtes les premiers sur la région à avoir ouvert ce séchoir. Est-ce qu'on pourra aller le voir là maintenant? Bien sûr, oui. pas de souci. On va y faire un tour. Bon, alors les amis, vous restez avec nous puisqu'on va aller maintenant visiter le séchoir à foin. Donc là, c'est la nacelle qui te permet de monter directement dans le foin. Voilà, c'est ça. Le foin est derrière là. Voilà, le foin est derrière les cloisons. D'accord. En fait, je me sers de la nacelle pour monter dans la griffe. Mais je trouve ça génial. Moi, ça me rappelle quand on était dans les greniers, on mettait du foin en fait au-dessus des écuries. Ouais. Et on jouait dans le foin avec mes sœurs, quoi. Notre séchoir de foin en grange. Et ça sent bon, hein. Il y a une odeur de ce foin qui est... C'est ça, on garde vraiment toute la qualité du fourrage, quoi. Ouais. Et toute l'odeur. Il n'est pas séché avec le soleil, il est séché qu'avec le vent. Il semble même encore très vert, hein. Il y a vraiment beaucoup de verdure encore. Même du foin qu'on fait à l'extérieur, si tu veux, quand il est séché au soleil, quand il y a vraiment beaucoup de soleil, il se détériore, ça détériore le fourrage. Le foin, il est bien asséché qu'avec du vent. Quand on a un ciel un peu couvert et que du vent, on va faire du bon foin aussi. Et on va garder toute cette couleur. Et la couleur, en fait, c'est quoi? C'est l'appétence du fourrage. Eh oui. Et les vaches, elles adorent le foin vert. Les vaches adorent ça. Ouais. Et c'est bon pour leur santé, d'ailleurs. Et ça, c'est naturel, en fait. On peut appeler ça une montagne de foin, quoi, pratiquement. On peut. Il y a combien de mètres de foin, là, à peu près? 6 mètres. 6 mètres? Ouais. On est à peu près à 10 mètres de hauteur, là, c'est ça, hein, sur... les cases font 6 mètres, et après, oui, la griffe, tout ça, c'est à 8 mètres. Très bien. C'est sur une superficie de combien, ce bâtiment, là? 2000 mètres carrés, à peu près. C'est gigantesque. Ça nous permet de stocker pas loin de 1000 tonnes de fourrage. Ah ouais, ouais. Donc là, en ce qui concerne ce fourrage, il est récolté à quelle période, tu nous disais? Alors ça s'étale, on commence début avril, jusqu'après mi-juin pour les secondes coupes. Ouais. Vraiment, la grosse partie, c'est à ce moment-là. Après, c'est du regain, c'est des petites choses. Alors, ce qui est important de dire à nos amis, et puis vous le savez, c'est qu'il y a beaucoup d'oméga 3 du coup qui est conservé grâce à cette méthode, c'est ça, hein? Voilà. Ben, en fait, on s'est aperçu, pas moi, les experts, hein, notamment l'INRA aussi, que les oméga 3 ils étaient stockés dans de l'herbe jeune, notamment les légumineuses. Donc ce bâtiment, il va être à peu près, il y aura 25 à 30% du bâtiment où ce sera de la luzerne. Et dans la luzerne, donc une légumineuse, on aura plus d'oméga 3 si elle est récoltée jeune. Donc les coupes du mi-avril, c'est là qu'on a un maximum d'oméga 3 dans les fourrages. Et c'est là donc que la nutrition est la meilleure pour la santé des animaux, pour le bien-être des animaux. Vous l'avez constaté que les animaux étaient en meilleure santé depuis que vous êtes passé en bleu blanc cœur, Stéphanie? Tu l'as vu, tu le constates ça? Oui, complètement, oui. Ouais. On fait partie de Bleu Blanc Cœur depuis à peu près 2010. Ouais. Ils nous appellent les producteurs fondateurs. Et effectivement, l'impact de Bleu Blanc Cœur, c'est des animaux en meilleure santé, pas de problème de fécondité, un beau pelage. Ça peut faire sourire, mais c'est aussi comme ça qu'on voit la santé de l'animal. Et puis surtout un apaisement, un calme lié à une bonne alimentation en fait. Ouais, toi, tu as aussi des notions de vétérinaire. On fait un petit peu tous les métiers dans votre métier. Là, pour le coup, l'animal, la santé de l'animal, vous maîtrisez convenablement. Et toi, tu étais... J'étais assistante vétérinaire avant. Donc, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est bien-être animal. Puis à Chilou, en fait, naturellement, Charles s'en occupait aussi avec Jean-Louis. Du coup, c'est très important. Que les animaux soient calmes, pas stressés. Du coup, pour pouvoir pousser lentement, doucement et en fait sur la longueur en fait tout simplement. Alors on le rappelle, Jean-Louis c'est ton papa puisque c'est une grosse exploitation familiale, on en a parlé tout à l'heure. C'est ça. Mais jeune retraité aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Le fait de passer au foin, pour en revenir au sujet, du coup, ça évite maintenant l'ensilage de maïs, c'est ça, et l'enrubanage. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est d'ailleurs. En fait, nous, on a cherché justement à récolter de l'herbe jeune et abondante. Donc c'est dans la période que je te disais, avril, mai, juin. Mais on ne voulait plus passer par les aliments fermentés. Plusieurs raisons. La première, c'était on s'est aperçu qu'on avait une différence de qualité de viande, notamment une mauvaise qualité de viande quand les aliments fermentés avaient 1 an de conservation. D'accord. Et deuxièmement, c'est qu'on voulait arrêter les plastiques sur la ferme. Ah oui, parce que l'enrubanage, en fait, le principe, c'est d'enrubaner carrément de plastique le fourrage, c'est bien ça. Il y a de la ficelle, il y a un fil de plastique, il y a la bâche. Et du coup, c'est énorme le plastique qu'il faut.
Et l'objectif, en fait, c'était de supprimer tous ces plastiques-là. Donc lié à l'enrubanage et lié à l'ensilage. Oui, tout à fait. Donc là, cet investissement, c'est vraiment une démarche vertueuse, encore une fois. D'autant que vous avez les toitures, je crois, qui sont noires spécialement faites pour justement récupérer la chaleur. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas d'énergie fossile pour sécher le fourrage. Oui. C'est un capteur solaire. En fait, on récupère la chaleur sous toiture. On gagne entre 10 et 15 degrés par rapport à la température extérieure. Et en fait, on réinjecte cet air-là au moyen de ventilateurs sous un caillebotis, en fait. Et là, ça sèche le fourrage. Les ventilateurs, on ne les entend pas, ils sont en train de fonctionner? Ah non. Non, là, pas du tout tout. est sec. Parce qu'on compte, suivant la météo extérieure, on est sur du... Ça peut descendre à 4-5 jours en séchage, jusqu'à 8 jours par exemple. Non, c'est très court. Hein. C'est très court. Non, par contre, ils ont tourné sur 1 mois et demi, ils ont tourné tous les jours, parce qu'on en rajoutait en permanence en fait. Très bien. Une fois que l'herbe est séchée, en fait, c'est fini. Le foin, il est sec, il ne bougera plus, la qualité est là, et elle restera stable jusqu'à ce qu'on la donne aux vaches. Donc là, tu en as suffisamment pour toutes les têtes de bétail, quoi. Pour l'année, tu as suffisamment? Alors pas cette année, parce qu'on est dans une année de transition avec notre ancienne méthode et notre nouvelle méthode. Mais là, on a largement de quoi faire la moitié de l'année, oui, sans problème. Alors ce qui est intéressant de rappeler, c'est que, comme tu le disais, Stéphanie, a priori, tu vas trouver un peu plus de temps libre, le fait d'avoir investi dans ce séchoir à foin. C'est ça? Oui, en fait, c'est pour aussi alléger tout le travail de l'hiver. Eh oui. Parce qu'en fait, l'hiver, il faut toute la matinée pour nourrir tout le monde, pailler tout le monde, vérifier que tout va bien. Nous avons 3 charmants enfants, nous voulons profiter de notre vie de famille. Et du coup, Charles cherchait à simplifier ce travail-là, surtout du dimanche matin. D'accord. Alors justement, explique-nous comment tu gagnes vraiment du temps en ayant fait tout cet investissement? Alors en fait, c'est surtout sur la période hivernale, quand les animaux sont en bâtiment. Donc avant, on était donc toujours en mélangeuse, mais on était avec un système donc, de maïs ensilage et d'enrubanage. D'accord. Il fallait beaucoup de temps de mélange, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure par machine. Oui. Et on a besoin de faire à peu près 3 machines par jour. Et du coup, avec le nouveau système, donc avec du fourrage en vrac, le temps de mélange, c'est 1/4 d'heure. Ah oui, donc, d'accord. Grosso modo, on va gagner 2 heures dans la matinée. Donc, quand 2 heures par jour. Et notamment le samedi ou le dimanche, où que là, notre salarié n'est pas là, c'est moi qui fais ça, c'est important, quoi. C'est important de se libérer 2 heures le dimanche matin, c'est royal. Eh oui, complètement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est un gros investissement, un investissement de temps. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais c'est pour le bien-être de tout le monde, en quelque sorte. Exactement. Et des animaux, et le vôtre également. Voilà, c'est pour l'avenir de la ferme, Charles. Exactement, là, c'est vraiment pour l'avenir. On investit on se dit, bon, une vache, c'est fait pour manger de l'herbe, elle sera en bonne santé. Si la vache est en bonne santé, nous, on y sera aussi. Donc, c'est ce que Stéphanie dit souvent, une vache, c'est fait pour manger de l'herbe. De l'herbe, voilà, donc j'adore le dire, elle est faite pour manger de l'herbe dans le pré, ou de l'herbe juste coupée et séchée. En fait, non fermentée. Alors, voilà. Justement, cette herbe, on va pouvoir décrypter un petit peu. Enfin, c'est pas nous, c'est surtout une personne de l'INRAE qui va s'en occuper. Il s'appelle Denis Durand et l'herbe est un aliment en or et il va nous le montrer. Denis, c'est à vous, on vous écoute. Donc, je vous remercie déjà de me permettre de participer à ce reportage qui fait suite à votre visite dans la ferme des Chilous, Charles et Stéphanie. Et vous venez de voir justement un stockage un peu particulier, un séchage d'un foin en grange. Donc c'est un peu le sujet que je vais essayer de vous développer et de vous faire comprendre comment on arrive à ce type de séchage et qu'est-ce qu'il apporte en plus que les modes de conservation habituels que l'on connaît bien. Alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Denis Durand, donc je travaille à l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique et environnement. Je suis ingénieur de recherche et moi, ma thématique, c'est la qualité des produits de ruminants. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie, par des modes d'élevage, d'alimentation, de conduite, etc., de sélection, d'améliorer la qualité sensorielle. Quand vous mangez une viande, vous aimez qu'elle soit tendre. Et les qualités nutritionnelles, c'est-à-dire que vous voulez également qu'elle vous apporte de très bons nutriments. Depuis un certain temps, par le fait de la demande sociétale, par la prise de conscience des éleveurs et de toute la filière des ressources qui sont épuisables, eh bien, on est revenu à un aliment plus basique qu'est l'herbe. Alors, dans l'herbe, en fait, il y a déjà des choses essentielles, ce qu'on appelle des macronutriments, des gros nutriments, qui sont des protéines, des lipides, des sucres un peu particuliers, c'est de la cellulose, mais bon, le ruminant sait le digérer, il est un rumen, donc il sait utiliser cette cellulose. Nous, on ne sait pas. Alors, dans l'herbe, on les retrouve comme dans les fruits et légumes. On a des vitamines,
de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine B. Donc, on a un panel de vitamines. On a beaucoup de minéraux que l'animal donc peut utiliser, comme le calcium, le phosphore, etc. Et on a également, et depuis pas mal d'années, on commence à s'intéresser à ces micronutriments un peu spécifiques que l'on appelle, alors c'est des noms un peu barbares, pardon, ce sont les caroténoïdes et les polyphénols. Et ces micronutriments, depuis pas mal d'années maintenant, on arrive à montrer leur importance dans des étapes clés de la vie de l'animal, c'est-à-dire au moment de la reproduction, au moment de la croissance, au moment du sevrage, enfin des moments très importants de la vie de l'animal. Eh bien, ces micronutriments vont aider l'animal à traverser ces challenges, ces périodes de challenge, et donc vont permettre, comme pour l'homme, hein, puisqu'on nous dit de manger des fruits et légumes, pour le ruminant, diversifier ses apports en micronutriments sont très très importants. Mais ça va également agir sur la qualité de ces produits. Et vous avez dû constater qu'un fromage, entre un fromage d'été et un fromage d'hiver, par exemple le Beaufort, vous allez avoir des couleurs de pâte très différentes. Une pâte plus jaune pour l'été, un fromage d'été avec des textures différentes, des pâtes plus moelleuses avec des arômes différents. Et tout ça, donc, c'est en fait ces micronutriments qui vont passer de l'herbe au produit chez l'animal, au lait, et donc se retrouver dans le fromage. Donc, en fait, on s'est trouvé devant un dilemme, c'est-à-dire il faut récolter de l'herbe assez tôt pour que les prairies soient optimisées, la récolte des prairies soit optimisée. Il faut donc la faire en foin si on élimine les autres modes de conservation. Mais le foin, on ne peut pas le faire sur toute l'année. Donc la seule solution était d'accélérer le séchage de cette herbe pour qu'elle devienne un foin qui garde toutes ses qualités et qui puisse être récolté un peu n'importe quand dans la saison. La qualité de ce foin qui reste assez vert, parce qu'il justement il a séché rapidement, de ce foin qui sent bon, parce que les arômes sont restés, et ces arômes viennent des micronutriments de la plante, ce foin qui reste donc très appétant pour l'animal. C'est une garantie d'un élevage bien raisonné, c'est-à-dire qu'on préserve au mieux la santé de l'animal et en même temps, on vous garantit une régularité dans la qualité du produit, c'est-à-dire viande ou lait. En l'occurrence ici, dans la ferme de nos amis Charles et Stéphanie, c'est de la viande dont on parle, puisque c'est un troupeau d'allaitants, donc de race limousine, donc une race à viande, donc une viande de qualité, mais en même temps de qualité sensorielle, parce qu'elle est tendre, elle est juteuse, goûteuse, etc. Mais de qualité nutritionnelle, ce qui est également très très important, puisque le consommateur est très attentif à tout ça, en ayant dans cette viande le maximum de micronutriments qui soient passés. Et je m'arrêterai là, mais ce système est un bon système pour tout le monde. C'est du gagnant-gagnant pour l'animal, l'environnement et pour vous, consommateurs. Je vous remercie. Séchoir à foin de qualité, les filles. Ah non, mais vous trouverez pas ça ailleurs. Ah non, il n'y a qu'ici qu'on fait ça. À la ferme du Chilou. Allez, tous ensemble. À la ferme du Chilou. Voilà, exactement. Charles! Ah bah t'es là. Tiens, 4,5 kg de foin pour ta minération, ça te va? C'est ça, oui. Alors c'est quoi ça comme foin? Donc c'est du foin de dactyle, un foin de graminé. Donc en ce moment c'est du foin de dactyle, ça peut être aussi des fois du foin de raie gras ou du brome ou de la graminée. Très bien. Ce que tu as d'autre là-bas, c'est quoi? C'est de la luzerne, c'est ça? Voilà, ça c'est pour l'apport en protéines. Donc c'est du foin de luzerne, même proportion, 4,5 kg aussi, par vache et par jour. D'accord. Pour la période de finition. Ok. Ça c'est vraiment la base pour la ration engraissement. Ensuite, tu vas rajouter d'autres choses et notamment, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le lin. C'est ça. Voilà. Ça c'est la graine de lin directement qui est réduite en farine, c'est ça? Alors elle est extrudée. Extrudée, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est montée à haute température. Ouais. Pour justement qu'elle soit assimilable par l'animal. Sinon, elle n'est pas assimilable par l'animal. Et c'est génial, j'ai l'impression que c'est la même farine que je mets dans mon yaourt le matin. Oui, tout à fait. Tu peux la manger comme ça? Oui. Oui, c'est ça. Bon, écoute. Et ensuite, tu rajoutes ces autres céréales. Voilà, mélange de céréales, donc c'est de l'orge, du triticale ou du blé, ça dépend ce qu'on a récolté sur l'exploitation, parce qu'on produit tous nos aliments. Ah oui, tu produis tout, toi? Oui, c'est ça. Également le lupin? Et le lupin également. D'accord. Donc le lupin pour l'apport
une autre source de protéines, parce qu'on a déjà la luzerne, pour apporter une autre source de protéines, et ça apporte également de l'énergie. Donc l'énergie, c'est surtout pour le persiller de la viande. D'accord, c'est pour ça que une ration comme celle-ci, elle est indispensable notamment pour ça. Exactement, parce que les gens ils aiment bien le persiller de la viande. Eh oui, forcément. Donc là, ça équivaut à combien de kilos à peu près? 14 kilos à peu près de matière sèche. 14 kilos de matière sèche, voilà, c'est ça. Très bien. Donc c'est pour les vaches qui sont... T'as combien de vaches là à nourrir en tout? 480 à peu près. 480 avec ça? Ah non, ça c'est que pour la période de finition. C'est pour la période de finition, pour les animaux, elle mange ça 6-8 mois avant l'abattage. D'accord, donc t'as quoi? T'as 50 bêtes à peu près? Une cinquantaine de bêtes à peu près. Très bien, donc c'est pour 50 bêtes. Mais déjà c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui, à faire à la main tous les jours. Tu fais ça à la main tous les jours? Non, bien sûr. Les agriculteurs, on n'est pas des feignants nous. Ah non, non, c'est sûr, mais là quand même 50 mais ça tombe bien, aujourd'hui tu es là pour nous aider, donc ça tombe bien. Ah bah je veux bien vous aider, il n'y a pas de souci. Allez. Voilà, on en a à peu près pour 10 minutes par animal. 10 minutes? 10 minutes? Oui. Oh lolo. C'est bon, il fait encore jour. Ouais, bon. Non, t'es sûr? T'as pas une machine, un truc? Plaisante, bien sûr, on a ce qu'on appelle une mélangeuse. D'accord. En fait, on introduit tous les produits dedans. Ouais. Donc on commence par le fourrage grossier. Ouais. Donc on commence par le foin de graminées, le foin de dactyle. Donc on le prend avec notre griffe à fourrage dans les cases du séchoir à fourrage. Ouais. On le met dans la mélangeuse. Ensuite, on prend la luzerne, on le met également dans la mélangeuse. Ouais. Suivi du mélange de céréales. Et ensuite le lin. Ah ouais. Et là, la machine, elle mélange pour avoir un mélange homogène. Ça mélange combien de temps à peu près? Un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et pourquoi un quart d'heure, 20 minutes de mélange? Pour bien que ça prenne le temps de tout mélanger, puisque sinon les animaux, ils trieraient, et il faut absolument qu'ils ne trient pas. Ah, ils trieraient les meilleurs morceaux? Exactement, là, ils ne prendraient que la céréale. Ah oui, et toi, tu as besoin qu'ils mangent exactement, la totalité. Il pourrait avoir de gros problèmes digestifs, de très gros problèmes digestifs. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Bleu Blanc Cœur? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, très bien. Dans cette démarche vertueuse de toute façon. Exactement, on a vu qu'on était, quand on a commencé, on voulait savoir où on en était, on avait fait analyser notre viande. On avait parlé de la ration aussi avec les personnes de chez Bleu Blanc Cœur. Et du coup, on a vu qu'on n'était pas très loin. Et là, c'est là qu'on avait ajouté le lin notamment. Et là, on avait vraiment vu un bénéfice au niveau de la viande, à savoir la couleur et le goût de la viande. C'est très intéressant ce que tu viens de nous dire, puisque tu sais que pour Bleu Blanc Cœur, il y a beaucoup d'experts qui travaillent, et notamment un expert qui est directeur de la nutrition à l'agrocampus de l'INRAE. Il s'appelle Philippe Legrand, et il va nous parler des bienfaits de la viande, et notamment de la vitamine B12. Alors sans plus attendre, c'est à vous. Philippe, on vous écoute. Bonjour à tous, très heureux de participer à cette émission Bleu Blanc Cœur en direct de la ferme de Charles et Stéphanie. Alors moi je suis professeur de biochimie nutrition humaine à l'agro à Rennes et pour illustrer en connaissance nutritionnelle tout l'intérêt finalement d'avoir accès dans l'alimentation à un troupeau donc de vaches laitières ou d'ailleurs de vaches à viande éventuellement aussi. Je voulais souligner aujourd'hui, indépendamment des lipides qui seront intéressants à commenter peut-être une autre fois, l'intérêt d'avoir du ruminant dans son assiette. En effet, dans les débats actuels sur la nutrition, vous voyez souvent des gens qui disent on élimine des produits animaux. Et puis, les débats, c'est « Ah oui, mais on peut remplacer les protéines animales par des protéines végétales ». Ça, c'est vrai. Mais c'est un petit peu un faux débat, ou en tout cas, ce n'est pas le débat prioritaire. Effectivement, on peut remplacer des protéines animales, en tout cas leur excès éventuel, par des protéines végétales. On parle chez l'homme, hein, bien sûr. Mais nous, nutritionnistes, ce qu'on dit, c'est attention, le mot produits animaux n'est pas synonyme exclusivement des protéines. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous indiquer que, par exemple, pour la vitamine B12, c'est une vitamine, c'est pas une protéine, c'est une vitamine, donc c'est un nutriment indispensable, on en a besoin et on ne sait pas faire, donc il faut la trouver. Il y a des vitamines qu'on trouve dans les végétaux, il y a des vitamines qu'on trouve dans les animaux, il y a des vitamines qu'on trouve dans les micro-organismes. Eh bien, il se trouve que la vitamine B12, c'est la plus limitante de toutes. Et c'est l'argument principal qui vient toujours en un pour dire, attention, si vous êtes végétalien ou végétarien, le risque sans vitamine B12, il est énorme en fait. Et donc, il se trouve, et c'est le lien avec l'émission d'aujourd'hui, c'est le fait que la vitamine B12 n'existe pas dans le règne végétal. Donc effectivement, quand on a une alimentation de type végétalienne, et elle n'existe pas non plus vraiment dans le règne animal pur, mais c'est dans les levures et dans certains micro-organismes, y compris quelques micro-algues, qu'est produite la vitamine B12 qui est extrêmement rare sur la surface de la Terre. Donc c'est un produit rare et vital. Et donc finalement, notre source à nous, omnivores, dans l'espèce humaine, eh bien il se trouve que c'est bien le ruminant. Pourquoi? Parce que les levures qui fabriquent la B12 sont dans le rumen des ruminants. Vous voyez, végétal, non. Animal tout seul, non. Mais animal ruminant qui vit avec une symbiose interne, c'est-à-dire son rumen,
c'est notre source principale de vitamine B12. C'est pour ça que quand ces carences-là faisaient des ravages, il y a un siècle ou deux, en termes d'anémie grave, je vais revenir dans un instant, eh bien, l'accès à la viande rouge était la solution, un minimum de viande rouge. Quand la vitamine B12 est absente, il y a de l'anémie. L'anémie, ça veut dire que les globules rouges, les cellules sanguines, diminuent. Or, en fait, ce n'est pas exclusivement spécifique de l'anémie, ça veut dire qu'il n'y a plus de division cellulaire dans l'organisme. Évidemment, les tissus qui se divisent le plus vite, c'est les cellules sanguines, puisqu'il faut à peu près 120 jours comme demi-vie. Mais il faut savoir que pendant ce temps-là, les cellules de tous les autres tissus, et pas seulement le sang, ne se divisent plus non plus. Et donc, c'est en fait une des carences les plus graves, historiques sur plusieurs siècles de démonstration. Il n'y a en effet même pas de croissance fœtale possible sans vitamine B12, si par exemple il y a grossesse. Et donc pourquoi, donc je vais un petit peu plus profondément dans les explications, pas de B12, pas d'hématies qui se divisent, mais pourquoi pas d'hématies qui se divisent? Parce que tout simplement, dans le noyau de toutes les cellules de l'organisme, il n'y a même plus de division cellulaire parce qu'il n'y a plus de réplication de l'ADN. Voilà, donc tout s'arrête en fait. Et c'est pour ça que finalement, l'équilibre alimentaire passe par un minimum. On aime un peu, beaucoup, il y a des grands viandards, il y a des gens équilibrés, la plupart qui sont des omnivores. Mais attention à ceux qui suppriment tout un pan de leur alimentation. Et effectivement, même avec de la viande blanche, on n'arrive pas à avoir le taux de B12 suffisant pour équilibrer un jeune, un ado, etc. Voilà, donc finalement, la source principale, c'est le ruminant. Le ruminant, parce que finalement, c'est son microbiote à lui, son rumen, et toutes ces petites bêtes qui vivent dedans, qui nous fabriquent la B12. Et cette vitamine B12, c'est une molécule très compliquée, dont la synthèse chimique est assez récente d'ailleurs, et finalement, le mieux, c'est de la trouver directement dans son alimentation, parce que dès lors qu'on est conduit à avoir des compléments alimentaires, eh bien, en fait, on est dans la nutrition un petit peu artificielle. Voilà, donc les ruminants sont source de B12, c'est un point important de la croissance des petits, de la croissance et en amont de la grossesse. Les besoins sont modestes, mais ils justifient plus que tout le reste le fait de ne pas éliminer les viandes rouges d'origine bovine de notre alimentation. Voilà, ben, écoutez, bon appétit. J'ai trouvé. Plaisir fermier, magasin 100% producteur. Magasin ouvert. Ben, j'en veux, oui. La boucherie. Venez avec moi. Merci. Hop. Et voilà. Plaisir fermier, Niort. Bon, ben, j'y suis. Alors, Stéphanie m'a dit rendez-vous à la boucherie. Je vais trouver. Oh là là, mais il est grand ce magasin. Oh, les fruits et légumes. Non, mais regarde-moi ça. Oh, les salades. Oh, oh. Les soupes, les fruits secs, la bouche. Ah, Stéphanie. Salut Mickaël. Salut Stéphanie. Te voilà. Et dis donc, sur ton 31, dis donc. Et voilà. Tu as changé carrément de costume. Voilà, donc j'ai ma tenue de ferme à Chilou. Ouais. Et donc j'ai ma tenue quand je viens au magasin Plaisir Fermier. D'accord. On est en travaux ici ou il y a comme une scie qui. Ah bah non. Oui, ils sont en train de couper là. Voilà, bon. C'est Thomas, le boucher, qui travaille. D'accord. Présente-moi un petit peu toutes tes équipes. Là. Alors, je vais te présenter donc, Dominique, boucher, donc Thomas que tu as vu tout à l'heure. Oui. Et là, je peux te présenter Didier, un client qu'on se voit depuis 2009. Bah oui, depuis la création. Ah voilà. Oui, depuis 2009. Donc vous êtes arrivé ici au début, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici jusqu'au Plaisir Fermier pour faire vos courses? Ah bah déjà le concept. Ouais. On fasse une vente directe. Alors moi déjà c'était, ça a été d'office, c'était ça. Oui, parce que les produits arrivent directement de la ferme. Les produits arrivent de la ferme. Et puis j'aime bien ce concept de ne pas passer par des intermédiaires. Ouais, ouais. Ah, et là, on a nos bouchers. Alors, Dominique, a priori, c'est vous le chef, hein? Vous avez dit Thomas, viens ici. Ouais, on est tous chefs. Ouais, ouais. On a tous l'amour du métier. Alors là, vous alliez faire une commande. Allez-y, faites votre commande, faites comme chez vous. Moi, je voulais commander du bœuf cuit parce qu'avec une petite salade de pommes de terre et de tomates, c'est succulent. D'accord. Comme il me reste des tomates, c'est parfait. Ouais. La moitié parce qu'on est deux. La moitié? Ouais. Sinon, parce que nous, on peut s'inviter aussi. Hein. Vous pouvez en prendre 2 fois. Hein. C'est pas un souci. Si, il y a que ça vous faire plaisir, je vais bien en prendre un peu plus. Hein. Donc ça, vous le mangez avec une salade, d'accord. Ah ouais. En ce qui concerne la qualité de la viande, vous nous avez parlé du persillé. Qu'est-ce que c'est le persillé? Alors, le persillé, ben voilà, comme M. Baron a pris, de la basse-côte. Ouais. Voilà. Donc le persillé, c'est quoi exactement? Le persillé, c'est le gras qu'il y a dans la viande. D'accord. Ce qui fait, c'est qualité. Très bien. Et puis la belle couleur qu'on a. Et le gras qui est bien blanc, qui est formidable. Quoi. Et son goût.
D'accord. Voilà. Alors tout ça, ce sont des produits qui arrivent directement de chez vous, ça? Ah bah oui, oui. Tout à fait. D'accord. Donc ça vient de chez toi. Voilà. Ça vient de chez toi. Tout le bœuf, en fait, on le produit sur l'exploitation et on fournit le plaisir famille ici à Mendès France. Donc tu vois, ça démarre du steak haché jusqu'au plat de côte ici. D'accord. Donc là, Charles, il livre donc les carcasses. Les bouchers découpent dans le labo derrière et ils font le rayon en même temps. D'accord, très bien. J'ai une question à poser à notre ami consommateur. Est-ce que vous êtes déjà allé sur la ferme du Chilou? Pas encore. Pas encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Parce que j'ai hâte de le faire et, Ben oui. c'est un concept que j'aime bien. Ouais. Le fait de pouvoir visiter les fermes, pour moi, c'est la transparence, c'est essentiel. Est-ce que vous avez l'impression parfois de devenir un acteur de ce qu'il va pouvoir y avoir en rayon? Est-ce que Oui, mais ça, c'est une démarche que je veux faire, moi. C'est ce que vous voulez faire? Moi, je veux être un consommateur acteur, parce que je pense que c'est le consommateur qui fera le marché. Oui. C'est pas les vendeurs, c'est pas le marketing qui va faire le marché, c'est ce que les gens achètent. Bien sûr. Là, on se retrouve avec Plaisir Fermier et Bleu Blanc Cœur, c'est qu'on a une obligation de résultat. Bleu Blanc Cœur, c'est pas de respecter un cahier des charges, non, c'est au-delà, c'est une obligation de résultat. Donc je fais analyser ma viande une fois par an et du coup derrière j'ai 10 à 15 pages de ma composition de ma viande. Acides gras, voilà, acides gras saturés, polyinsaturés, oméga 3, oméga 6. Très bien. Si ça va, c'est bien. Si ça va pas, où il est où le problème? Et là du coup on reprend la base. Qu'est-ce qu'a mangé la vache? Et là, c'est là qu'on a eu attention, il faut peut-être augmenter un petit peu le lin. On a l'obligation de résultat envers le client. On ne peut pas le décevoir. Il faut que la qualité soit toujours parfaite. Il faut que ça soit parfait comme moi je voudrais l'avoir dans mon assiette pour le client. C'est pour ça qu'on est tenté de dire que chacun son métier, mais on a besoin d'avoir confiance dans les... Ah ben oui, c'est la confiance et la transparence. Tout à fait. Je ne sais pas comment on peut avoir confiance si on cache des choses. Ouais, c'est exactement ça. Bon. Ben voilà les amis, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. La confiance avec votre producteur, avec le boucher, avec les personnes qui interviennent dans votre assiette en quelque sorte. Puisque tout ce que vous allez cuisiner et tout ce que vous allez manger aujourd'hui avec votre épouse ou avec qui que ce soit, eh bien vous savez que c'est de la qualité. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui est important. Voilà, Bleu Blanc Cœur et toutes ces démarches vertueuses pour vous servir. Vous êtes des consommateurs encore une fois. Alors tu vois Stéphanie, et là je pense que vous ne direz pas le contraire chers amis, à partir du moment où on a un magasin comme Plaisir Fermier dans sa région, il n'y a rien de tel. C'est l'idéal même. Toi tu arrives d'ici, hein, on est d'accord? C'est ça, je ne suis pas très loin, donc ça m'arrive de venir chercher des produits. Des fois même j'emmène des amis avec moi pour qu'elles découvrent encore plus les produits de la région. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et à tes amis, du coup, tu leur donnes des cours de diététique puisque tu es dans de la diététique, diététicienne et nutritionniste. Et pour le coup, tu officies également en tant qu'ambassadrice chez Bleu Blanc Cœur, hein, c'est bien ça? C'est ça, dans le collège des professionnels de santé. Ouais, à savoir qu'il y a 1500 professionnels de santé, les amis, chez Bleu Blanc Cœur. Ah oui, on ne fait pas les choses à moitié. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se retrouver, là notamment face aux produits laitiers, je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté devant les glaces. Exactement. Alors, quel est ton parfum préféré, toi? Menthe de chocolat. Ah, menthe de chocolat. Ouais. Allez, et je te la montre parce que... Ouais, je veux bien. Sortons un pot et dis-nous un petit peu ce qu'il y a dedans. Tiens, montre-nous ce que tu ferais avec tes patients. Alors, avec mes patients, ce que j'aime leur montrer, c'est cette table-là. D'accord, l'étiquette qui est juste derrière. C'est l'étiquette. Donc, on n'est pas sur les calories, sur les protéines, tout ça. On est sur la composition. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence par le... lait entier fermier, donc ça, c'est la première chose. Et bien, ça veut dire que c'est l'ingrédient qu'il y a le plus à l'intérieur de ce produit. D'accord. Et plus on avance dans la liste, et moins il y en a. Oh, bah, je te peux te dire qu'il y a plein de bonnes choses. Hein, exactement. Donc, et là, on n'est pas sur de la crème, on est sur du beurre. Contrairement aux autres glaces où on va commencer par de la crème, d'où le titre, crème glacée. Là, on va avoir du lait. On a après de la poudre de lait pour l'onctuosité. Et on a le beurre pour le côté un petit peu plus gras. Mais ça n'empêche que ça reste quand même un dessert gourmand. C'est un gras, quand on parle de gras, on parle également de bon gras. Parce que ça, c'est chargé en oméga 3 pour le coup. Eh bien oui, puisque du coup, c'est du lait de la roche laitière. Et tout le lait de la roche laitière est Bleu Blanc Cœur. Donc forcément, c'est effectivement un beurre chargé en oméga 3. Donc là, on a une crème dessert, une glace chargée en oméga 3, dessert gourmand à la place d'un yaourt. On a tout ce qu'il faut. La crème glacée, on va la remettre au frigo. Et pour le coup, il y a des Chili burgers qui nous attendent, qui sont en rayon. Ce sont des burgers qui sont préparés avec la viande du Chili. Tu les connais ces burgers? Oui, très. Et vraiment, j'ai eu l'occasion de les goûter. Et à la fin, on en redemande, quoi. Et quand tu les vois comme ça, effectivement, ça donne envie. On a un repas complet. Puisqu'on a les féculents avec le pain, en plus, c'est du pain artisanal. Donc, il n'est pas trafiqué, il est bon comme il faut. D'accord.
On a le morceau de fromage. Très bien. On a la viande. Ouais. Bon, on va rajouter peut-être une petite salade pour aider à digérer tout ça et puis ajouter un petit peu plus de verdure. Puis on finit avec un yaourt et puis là on a notre repas complet. Bon, ben c'est parfait. On peut manger la crème glacée et puis le burger, il n'y a aucun souci. Exactement. Voilà. Alors moi je te propose éventuellement de faire une dégustation, mais d'un autre plat. Et celui-ci, c'est le bœuf bourguignon. D'accord. D'ailleurs, il me semble bien que ça commence à sentir Ça bon. commence à sentir. Tu viens? Vous Ouais, venez avec nous? Je te suis. Allez, on y va. C'est parti. Ah, je crois bien que c'est par là. Eh ben ouais, c'est ici. Coucou. C'est ici que ça sent bon? Mais oui, c'est ici, Mika. C'est de la viande qui vient directement de chez toi, ça? Oui, oui, oui. Très bien. Gaylor, qu'est-ce que vous nous avez préparé exactement comme plat? Donc là, on a préparé un bœuf bourguignon. Très bien. Avec un morceau de collier de la ferme du Chilou. Combien de temps de préparation pour un bœuf bourguignon comme celui-ci? Donc là, dans une cocotte qui n'est pas sous pression, il nous faudra à peu près 3 heures de cuisson. D'accord, oui. Et Enfin, on parle plus de mijotage. le bœuf bourguignon, alors moi j'ai toujours entendu dire ma grand-mère, écoute, je le fais aujourd'hui, il sera meilleur demain. C'est vrai ça? C'est le cas, oui. Il y a Stéphanie qui est ici, diététique et nutrition, ça te connaît. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on va apporter d'un point de vue nutritif à notre corps avec un plat comme celui-ci? Et bien là, on est vraiment dans l'exemple type du plat d'hiver, donc vraiment adapté à nous, tous nos besoins. D'accord. On va avoir les protéines de la viande Oui. et aussi un petit peu sa matière grasse et la sauce qui va aussi nous réchauffer. En rajoutant des pommes de terre, on a tout ce qu'il faut. Et pourquoi plus l'hiver? Eh bien parce que l'hiver, il faut quand même un maintien de notre température corporelle. Oui, ça, c'est pas un plat qui va nous faire envie l'été. L'été, on a envie de fraîcheur, on a envie d'hydratation. Voilà. La même chose. Tandis que l'hiver, il nous faut de la chaleur, il nous faut des choses qui tiennent, comme on dit, qui tiennent bien au corps. Tout simplement parce qu'on a besoin de plus de nutrition, on dépense plus à maintenir notre température corporelle. On a pris du temps à le préparer et généralement c'est pour le partager, pour avoir de la convivialité. Et donc là tout de suite, l'alimentation prend tout son sens. On se pose et on déguste. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la famille Bleu Blanc Cœur. Enfin, même nous, après en professionnel de santé, quand on va dans les exploitations, voilà, ça nous permet de savoir comment ils travaillent et ça crée des liens. Ah ouais. On va en profiter pour procéder à la dégustation. Qui on fait déguster en priorité? Eh bien les dames. Allez-y, on vous laisse déguster. Voilà. A priori et habituellement, hein, quand c'est bon, souvent tout le monde se tait. Et c'est excellent. Bon. Très tendre. Et bien voilà, on a tout. Un repas en toute convivialité. C'est ainsi que se termine l'émission. Alors on espère que ce numéro vous a plu, chers amis, autour de nos amis de la ferme du Chilou. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir accueillis. Ce fut un vrai plaisir. Tu feras un grand merci également à Charles, ton mari, et à tes enfants. Oui. C'était un vrai plaisir de passer ce moment. Et à Jean-Louis aussi. Hein. Oui, à Jean-Louis et puis à nos clients, à l'équipe Bleu Blanc Cœur, tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être venus. Alors il y aura d'autres numéros en direct des fermes Bleu Blanc Cœur, d'autres exploitations que l'on va vous faire découvrir et d'autres pratiques. Alors n'hésitez pas à nous suivre les amis. Nous on a passé un moment très agréable, très chaleureux. On espère pour vous aussi. À très bientôt. Bon appétit à toutes et à tous et surtout, gardez le sourire.